Hello les girl boss. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Cette fois-ci ma girl boss, je voulais te parler de comment réussir ta rentrée 2025 et ton année 2025. Dis-moi d'ailleurs si comme moi t'adores tout ce qui est vision board, objectif, planification. De mon côté c'est des choses que j'aime beaucoup et qui m'aident réellement. Souvent on se donne des nouvelles résolutions pour l'année qui va venir et ça fonctionne pas. De mon côté ça a très bien fonctionné l'année précédente. Pourquoi ? Parce que j'ai pas simplement pris des résolutions, j'ai déterminé des objectifs précis sur 8 catégories précises et je vais te montrer comment faire. Et j'ai suivi ces objectifs en fait tout le long de l'année, ce qui m'a permis, et j'en suis très heureuse, d'accompagner 80 clientes en 2024, de réussir à faire 200 000 € de chiffre d'affaires, donc ça pour moi c'est énorme. J'avais fait 100 000 € de chiffre d'affaires en 2023, j'ai doublé en 2024. Honnêtement c'est assez exceptionnel pour moi, je vais pas vous mentir, je suis très satisfaite de ces résultats-là. Et j'ai réussi à avoir du temps pour moi, du temps pour partir en vacances, profiter de ma famille, et je trouve que j'ai fait plus de chiffre d'affaires mais vraiment en travaillant moins grâce à une bonne organisation, grâce à la délégation au recrutement. Je vais te montrer comment faire en fait tout ça pour ton année, que tu sois salarié, étudiante, entrepreneur ou plusieurs de ces catégories là. Le premier point qui va être important selon moi, ça va être de définir tes objectifs, mais tes objectifs sur plusieurs points, donc à savoir la partie santé, la partie travail, et souvent on pense beaucoup à cette catégorie-là, mais il n'y a pas que ça. Également la partie financière, comment tu gères tes finances pro, perso, comment tu as envie de faire évoluer ta situation sur ce point-là. La partie amis, la partie famille et aussi la partie couple, mais également la partie loisirs. Voilà, est-ce que tu as envie de faire des nouvelles choses cette année? Est-ce que tu as envie de développer des nouveaux loisirs? Et enfin, ton état d'esprit, donc c'est-à-dire comment tu te sens, est-ce que tu as confiance en toi, est-ce que tu te sens bien, est-ce qu'il y a des points qui te chagrinent, des points que tu souhaites retravailler. Ce que je te propose, c'est de te montrer comment j'ai fait mon tableau. Tu peux tout simplement faire un bon vieux tableau Excel, tu peux même le faire à la main si tu préfères, Notion, importe l'outil, pour bien le définir. Et après ce que je vais te conseiller, c'est de l'imprimer et de le mettre à plusieurs endroits chez toi. Tu peux également le lire sur ton ordinateur et après le découper mois par mois pour réussir à atteindre tes objectifs. Je te montre comment on fait tout de suite. Donc tu vois ici j'ai déterminé mes objectifs, et sur mes objectifs donc j'ai fait des catégories santé, travail, finances, famille, amis et relations, couple, loisirs et état d'esprit. Pour chacune des catégories, j'ai déterminé des actions précises et des gros objectifs avec, quand je le pouvais, des délais, donc soit dans cette partie-là, soit pour la partie travail plutôt directement dans la case. Ce qui me permet en fait d'y voir clair, et après je l'imprime et je le mets à plusieurs endroits chez moi où je peux le relire un peu quotidiennement. Et c'est pas tout, parce que je vais également le faire mois par mois avec une petite checklist pour réussir à l'atteindre, ce qui va me permettre d'atteindre mes objectifs. Donc ça c'est un premier travail que tu peux faire facilement. Le plus important c'est de le relire tous les jours, donc tu peux le mettre dans ta salle de bain, dans tes toilettes, dans ton bureau, c'est ça qui va faire la différence. Ensuite, une fois que tu as déterminé tes objectifs, il y a un deuxième point qui va être hyper important, c'est la visualisation. Là, je sais que la visualisation, la manifestation, c'est un petit peu spirituel. On y croit, on n'y croit pas. Personnellement, je suis pas quelqu'un de spirituel. Toutefois, j'aime bien voir les choses que je veux atteindre pour tout simplement m'en rappeler, les faire et avoir des résultats, et aussi m'apporter une source de motivation si je me décourage. Pour ça, sur Canva, je fais un modèle de vision board. Ceux qui sont dans ma newsletter, vous l'avez reçu. Je le mets après en fond d'écran, ce qui me permet de le voir tous les jours. La spécificité, c'est que je vais pas seulement mettre des images, mais je vais aussi mettre des mots-clés, parce que moi, c'est quelque chose qui me parle plus, et des chiffres, ça va dépendre un petit peu de vous. Donc, je vais vous montrer comment faire votre vision board. Donc vous voyez sur Canva, et ceux qui veulent le modèle, vous pourrez me le demander bien sûr. Je vais mettre des images, voilà, que je vais trouver sur Pinterest, qui sont aussi des photos à moi pour certaines. Et après je vais mettre en fait tous les mots-clés qui me font penser à ce que je dois faire, à ce que j'ai envie d'atteindre, ce que j'ai envie de devenir. Je mets aussi des chiffres, parce que personnellement les chiffres c'est quelque chose qui me parle beaucoup, mais ça après c'est propre à chacun et c'est à vous de voir comment vous préférez. Et après vous voyez tout simplement, vous le mettez en fond d'écran, ce qui permet de bien visualiser quotidiennement ce que vous voulez atteindre.
Ce que je vous recommande par la suite, ça va être de déterminer votre journée type sur Google Agenda. Donc, c'est-à-dire là, par exemple, je vous mets un exemple, je suis en mois de mars. Pourquoi il y a déjà ma semaine de planifier? Parce qu'en fait, toutes les semaines récurrentes, donc les tâches pro, voilà, pour celles qui sont à leur compte, vous pouvez le choisir. Pour celles qui sont en pro, en entreprise, vous n'avez pas forcément le choix. Et je mets par exemple les jours où je vais chez le coiffeur, au sport, etc. Quand je fais mes pas, quand je vais courir aussi par exemple, vous voyez. Comme ça me permet d'avoir les choses qui sont déterminées et de réussir en fait tout simplement à les atteindre. Donc ça, je trouve que c'est aussi un point qui va être hyper important parce que sinon vous allez vite vous laisser déborder et vous n'allez pas atteindre vos objectifs parce que vous allez placer les choses au hasard, un peu fourre-tout, et du coup vous allez vous dire non mais en fait j'ai pas le temps d'aller au sport, etc. Ensuite, comportez-vous et habillez-vous comme votre vision. Par exemple, la plupart du temps vous mettez une tenue confortable mais qui vous plaît pas spécialement, mais dans votre vision idéale par exemple vous êtes une femme très élégante, habillez-vous comme une femme élégante dès maintenant pour devenir ce que vous voulez être. N'attendez pas que ça arrive un petit peu tout seul par magie. Pour moi c'est même pas fake it until you make it, mais c'est vraiment plutôt incarner dès aujourd'hui ce que vous voulez être. Moi par exemple, dans mon idéal, j'ai toujours un brushing, un minimum de make-up et je suis bien habillée. Donc là, même si c'est dimanche et que j'ai un peu la flemme, je voulais travailler, me mettre dans ma posture de boss lady. Merci pour ce petit cadeau Léa si tu passes par là. Du coup voilà, je me suis motivée et j'essaye d'être la personne que j'aimerais être dans le futur dès maintenant pour le devenir. Donc ça peut sembler une évidence quand je vous le dis comme ça, mais je trouve que c'est un conseil en tout cas qui pour ma part m'a aidé et qui a aidé certaines de mes clientes. Ensuite, pour bien rattaquer là ce mois de janvier, je vous conseille de répondre à tous vos messages sur WhatsApp, Discord, mail, Instagram, LinkedIn, etc. Toutes les plateformes que vous utilisez. Pour celles qui sont à leur compte, de prendre le temps de chouchouter vos clients, mais aussi de communiquer, de vendre sur vos offres de services ou vos produits pour développer votre chiffre d'affaires cette année. Voilà un petit peu mes conseils pour bien commencer l'année 2025. Vous me direz ce que vous en aurez pensé. Moi, mon objectif, ça va être d'être plus présente ici. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à me partager en commentaire quelle vidéo vous aimeriez que je fasse. Je serais ravie de vous partager tout ça et de faire des vidéos à votre service. Merci les girl boss et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.